Alors, je vais faire une petite vidéo pour aider beaucoup de personnes. Alors, il s'agit d'une chaudière très ancienne, atlantique franco-belge. C'est le Sunagaz GXE B11BS. Vous avez les références de votre chaudière ici quelque part, hein, c'est noté en petit. Et donc, cette chaudière, donc là, pareil, vous voyez, Sunagaz GXE. Cette chaudière, elle est de 1997. Elle était dans la maison quand on l'a achetée. Et depuis, franchement, sans aucun entretien, juste le démarrage, elle fonctionnait très bien. Jusqu'à cette année, donc je le démarre la première fois. Elle a tourné quelques heures, peut-être 1 heure ou 2. Le thermostat donc s'est désenclenché et après, elle n'a pas voulu redémarrer. Et tout de suite, donc forcément, j'ai commencé à contrôler qu'est-ce qui pouvait dysfonctionner. J'ai fait donc pour vous abréger un peu, j'ai contrôlé les classiques, hein, la pression. Donc ici 1 bar, on doit être au-dessus de 1 bar et demi. Mais bon, la pression ici sur cette chaudière, à part le fait qu'elle puisse provoquer une surchauffe, n'a aucun câble électrique qui est relié à son système. D'ailleurs, donc cet appareil n'a pas de circuit électronique ou PCB. C'est très simple. Là, je l'ai revissé, mais je vais vous montrer son petit circuit, juste des câbles et des dominos. Et après, je vais en venir à l'essentiel, au bloc gaz. Donc sur cette chaudière, vraiment, il n'y a pas de PCB et tant mieux parce que une carte mère, ça provoque forcément plus de dysfonctionnement. Donc il y a, regardez, vous avez juste un panneau avec des dominos et un câblage. La notice, le bouquin de ce modèle est disponible sur internet, je l'ai trouvé en 2 clics. Et vous avez le schéma électronique. Le schéma électrique plutôt, pardon, électrique, parce que c'est que de l'électricité là-dedans, il n'y a pas d'électronique. Il y avait juste ce composant marron là-bas, mais il délivrait bien le courant qu'il faut, et je vais revenir. Donc il délivre le courant pour l'effet piezo, en fait, pour allumer la veilleuse. Les 2 fils bleus qui partent d'ici. Ah voilà, je vais pas, il y a du courant là-dedans, parce que je l'ai démarré. Allume la veilleuse. Ici, vous avez les deux blocs carrés là. C'est pour le capteur de fumée et le capteur de surchauffe. Les deux peuvent couper le circuit. Et là, j'avais contrôlé, le courant passait bien. Parce que ici, grâce au schéma électrique, sur les différents points, là, les différents pins, j'ai pu vérifier si le courant passait. Et puis TA, là-bas, là, c'est thermostat. Et pareil, dès que le thermostat s'enclenche, le courant passe. Et en dernier, les bornes 2 et 1, ce sont le 230 volts qui va au bloc gaz. Donc j'ai vérifié, il y avait bien 230 volts. Donc quand j'ai vérifié tout ce qui le fait que le courant passe là-dedans, il n'y avait aucun problème. Et comme il n'y a rien d'autre d'électronique à part ce petit boîtier marron là, donc j'ai refermé ça et je me suis intéressé au bloc gaz. Donc sur ce modèle, c'est un bloc gaz SIT 820 Nova. Ce bloc gaz est commun à beaucoup d'autres modèles de chaudières, que ce soit franco-belge ou pas. Beaucoup de chaudières ont le même. Donc je vais remettre une vis ici pour que ça tombe pas, que le panneau ne tombe pas. Je revisse ça rapido. Il y a 2 vis, hein, une à gauche, une à droite. Donc franco-belge. Alors sur cette chaudière, avant de parler du bloc gaz, il y a aussi les 2 petits points là qu'on enlève. Ça c'est au cas où la lumière fumée, donc s'il y a des fumées qui sont mal aérées, qui sont mal dégagées plutôt, ça va couper le circuit pour arrêter la chaudière. Et on peut réamorcer en appuyant sur les petits boutons. Il y en a un là, et celui-là c'est pour la surchauffe, et celui-là c'est pour les fumées. Donc ça c'est juste pour rouvrir le circuit si jamais le capteur détecte un dysfonctionnement, soit une surchauffe, soit des fumées. Donc dans mon cas, il n'y avait pas de problème, j'ai aussi appuyé sur ces boutons quand même, mais la chaudière ne démarrait tout de même pas. Donc ensuite, toujours de parler du bloc gaz, en bas, vous avez la veilleuse. Bien souvent sur ces chaudières, donc vous avez ici le tube en alu là, qui alimente la veilleuse en gaz, celui-là. Et donc là-bas, il y a la tétine à nettoyer. Vous dévissez les 2 vis, très simple. Vous dévissez ici ça, la sortie du gaz, et là, ça je vais en parler, c'est le tuyau, ou plutôt le câble du thermocouple. Vous enlevez ça, vous le nettoyez pour être sûr que la veilleuse fonctionne bien. À côté de la veilleuse, pour maintenir la veilleuse allumée, vous avez le tuyau, donc comme du cuivre,
qui a au bout une tétine qu'on appelle le thermocouple. En fait, cette tétine, grâce à la chaleur de la veilleuse, va ioniser et va produire un courant d'ionisation de quelques millivolts. Certains disaient 18 millivolts. Moi, j'ai mesuré et j'ai 7 millivolts. Et ce courant d'ionisation, grâce au petit fil bleu là, qui est caché en dessous, donc là, la tête de ce truc appuie sur la plaque qui est ici en blanc. En blanc, en fait, il y a un pin en dessous. Donc une plaque, et le fil bleu va en dessous, je ne sais pas si vous allez le voir, je vais vous le montrer sur ce modèle, va en dessous ici. Donc ce fil bleu là, il délivre quelques millivolts provenant donc du thermocouple, et il va permettre, quand vous allez appuyer sur ce bouton pour ouvrir le gaz qui va rentrer par là, il va ouvrir la première vanne pour alimenter la veilleuse en gaz. Et pour que c'est aussi avec une électrovanne, hein, quand vous allez appuyer, il faut les quelques millivolts pour que ça reste appuyé. Sinon, quand vous relâchez, ça va se refermer. Donc, les quelques millivolts nécessaires vont permettre de laisser cette vanne, la première vanne ici, ouverte pour que le gaz passe. Mais ensuite, le gaz ne traverse pas directement vers les brûleurs. Il sort uniquement par le petit trou qu'il y a ici pour la veilleuse. Donc, comme ça permet de garder la veilleuse allumée. Et si jamais la veilleuse s'éteint, cette vanne-là saute et coupe le gaz dès l'entrée. Donc, c'est une sécurité. Le gaz arrive par là. Ici, vous avez donc la première vanne que vous ouvrez manuellement, mais pour qu'elle soit maintenue ouverte, il faut quelques millivolts. Moi, j'ai 7-8 millivolts maxi quand j'ai augmenté la lumière de la flamme, de la veilleuse, pour prendre la flamme. Quand j'ai augmenté l'intensité de la veilleuse. On peut augmenter l'intensité de la veilleuse par cette petite vis. En serrant, vous diminuez l'intensité de la veilleuse. En desserrant, vous augmentez. Ça, c'est pour voilà, régler à quel rythme ça brûle. Parce qu'il faut être sûr que le thermocouple baigne dans la flamme. À côté, vous voyez, le thermocouple est léché par la flamme. En clair, c'est juste une ionisation du métal qu'il y a dessus. Et voilà, ça délivre quelques millivolts. Des thermocouples, il y en a de toutes les marques. Il y en a des standards pas trop chers. Et il y en a d'autres qui coûtent 50 balles. Bon, sur le mien, ça marchait. Alors, à cause de quoi? J'avais toujours pas l'allumage. Moi, c'est l'allumage qui marchait pas. L'allumage du brûleur. Donc, j'ai quand même démonté ce bloc-là, donc qu'on appelle le bloc gaz, en dévissant les 4 vis de ce côté, les 4 écrous de petite taille, et les 4 vis de ce côté, en débranchant tout ça, et en débranchant ça. Ça, c'est l'arrivée du 230 volts. J'ai enlevé ça pour ensuite démonter le brûleur grâce aux 2 vis qu'il y a là, et vous tirez ça comme un tiroir, et là, vous nettoyez les cendres, et donc il y a... Sur le mien, il n'y a que 2 brûleurs, hein. Donc il y a 2 injecteurs de gaz, et à l'intérieur, il y a 2 brûleurs en inox. Vous vérifiez qu'il n'y a plus de saleté dedans, vous aspirez tout ça. Il y a quelques isolants en fibre de céramique qui étaient un peu décomposés, mais je les ai laissés. Enfin, je les ai nettoyés et laissés parce que j'ai vu que ces isolants, ça coûte pas mal cher. C'est pour un peu isoler du sol et sur le fond et les bords pour que la chambre de combustion soit un peu isolée. Alors, j'ai nettoyé tout ça et tout, mais je sais que c'était pas ça mon problème. J'ai aussi dévissé les tétines là, mais leur trou est assez grand pour laisser passer le gaz. Ils n'étaient pas bouchés. Et enfin, j'en suis revenu à ma première intuition, ce petit bloc carré. Ce petit bloc carré, je ne savais pas au début ce que c'était, mais bien sûr, grâce au bouquin que j'ai trouvé, bon, ils ne le disent pas clairement, hein, mais sur certains sites, en fait, ce petit carré contient la bobine. Donc, en fait, c'est une bobine qui, grâce au courant 230 volts, dedans, il y a un petit cylindre. Dans ce cylindre, il y a un petit piston. Et quand le 230 volts arrive, l'aimant tire le piston. Et quand il tire le piston, ça ouvre, ça fait levier et ça ouvre le gaz pour qu'il passe ici. Et donc, le gaz va au brûleur et il déclenche l'allumage. Et dans mon cas, quand je dévisse les 2 vis ici sur celui-là, voilà, je l'ai démonté, vous avez vu que je l'ai remplacé en fait. Je viens de le remplacer à l'instant aujourd'hui. Mais le reste de l'appareil, donc de ce bloc gaz, fonctionne très bien. Mais comme il est âgé et que, dans mon cas, quand j'ai dévissé les 2 vis ici pour essayer de enlever la bobine, ce truc-là, avec le 230 volts, vous voyez, il y a 3 bornes, phase, neutre et terre, eh ben, il ne s'est pas enlevé. Il ne s'enlevait pas. Je sais que ici, il y a un axe, mais il n'y a aucun écrou ni rien qui le tient. Il devrait sortir. Et je sais que, sans le savoir, sans être certain, je me doutais bien qu'il y avait une tétine qui rentre là-dedans.
donc un cylindre dans lequel il y a un piston. Mais il aurait dû se détacher et sortir. Mais dans mon cas, il ne sortait pas. Alors, je l'ai forcé à sortir parce qu'il n'y avait aucun autre moyen de le démonter, si ce n'est les deux vis, pour pouvoir espérer le changer. Parce qu'il se vend 55 €. C'est pas trop cher par rapport au reste. Et je l'ai testé. Vous mesurez entre TP et TH, parce que les deux bornes là, vous devez avoir au moins, donc d'après ce qu'ils disent dans les bouquins, vous devez avoir une résistance. Entre 1,75 et 2,75, mais vous devez avoir une résistance. Même si c'est pas précisément... Moi, j'avais rien. J'avais aucune résistance. Donc, avec un voltmètre, j'ai mesuré... Enfin, avec un ohmmètre, j'ai mesuré la résistance ici. J'avais rien du tout et je savais que la bobine était coupée. Donc, la bobine était coupée. Le courant, il pouvait plus faire aimant. Et, enfin, il pouvait plus faire de magnétisme pour... c'est un solénoïde. Hein, un solénoïde. Et il tire le petit piston qu'il y a dedans. D'ailleurs, le petit piston que je vous le montre, il est là. Il est là, je l'ai mis là. Donc, c'est ça, avec le ressort qui est derrière. Donc, je l'ai enlevé. Je l'ai enlevé de l'intérieur du truc pour démarrer de façon provisoire ma chaudière. Mais attention, quand... donc, j'ai enlevé ce truc-là. Je vais le ramener à côté de... Donc, ce truc-là était là-dedans. Était là-dedans. Et il appuyait sur une petite tétine, une petite boule qui coupe le gaz, la sortie. Quand il est appuyé, il coupe. Quand vous enlevez ça, le gaz passe. Donc moi, pour démarrer de façon provisoire ma chaudière, parce qu'il commençait à faire froid la nuit, j'ai enlevé ça et j'avais démarré la chaudière. Mais attention, il n'y avait aucun contrôle. Il fallait l'arrêter tout seul. Il ne fallait pas aller se coucher. Sinon, il y a le feu. Parce qu'il n'y avait aucun autre des capteurs qui pouvaient prendre le relais. Parce que le 230 volts, il continue d'arriver. Et le gaz reste ouvert. Puisque le 230 volts, il ne contrôle plus rien. Puisque ça, je l'avais en clair mis... Je l'avais bypassé. Je l'avais mis hors circuit. Je l'ai remis là juste pour un peu fermer la tétine là-bas. Donc, j'ai commandé le bloc complet. Parce que je pouvais peut-être l'enlever. Enfin, je l'ai enlevé hein, d'ailleurs ça. Mais comme je vous ai dit, le cylindre, c'est un peu mal enlevé et pour une question d'étanchéité, même si le gaz ne rentre pas dans cette chambre, le gaz est déjà isolé par un joint avant, je préfère avoir quelque chose de sûr et comme il a déjà tourné, il a déjà été bien rentabilisé, je l'ai changé par le même modèle, donc Nova 820, site Nova 820 et ça c'est le modèle 08 211 et bon comme je suis très content vu qu'il a déjà démarré hein, je l'ai fait démarrer juste avant, je l'ai commandé chez Plomb Service. Je connaissais pas ce site mais plusieurs sites vendaient ce modèle plus ou moins cher, ils pratiquent tous les prix hein, mais celui-là c'est d'origine site, le fabricant c'est d'origine et Plomb Service me l'a expédié en express. Je l'ai commandé hier, je l'ai reçu ce matin. Très surpris parce que je pensais le recevoir lundi ou mardi. Donc je recommande Plomb Service. Voilà, c'est 100% comme l'original. Et je l'ai payé que 209 € parce que certains sites le vendent jusqu'à 380 €. Cette pièce, en fait, la chaudière se résume à cette pièce parce que tout est là-dessus finalement. Le gaz arrive par là, il ressort par là, mais il est contrôlé grâce à ces différentes parties. Donc bien sûr, ce bloc est vendu seul. Après, vous venez rebrancher vos accessoires dessus. Mais il n'y a pas grand chose. Il y a ça aussi. Ça, c'est les deux fils qui alimentent le piezo. Ça, là, je l'appelle le piezo. Il y en a d'autres, ils appellent ça la tête d'allumage pour allumer la veilleuse. Quand vous appuyez sur ce bouton, ça fait contact ici. En fait, il y a juste deux lamelles qui se touchent. Les deux fils bleus envoient le courant et le circuit est fermé. Du coup, le courant arrive là. Et du coup, ce truc-là, il fait effet piezo. Donc, il met un éclair dans la flamme pour déclencher la veilleuse. Alors, j'espère avoir tout dit. Quand vous avez ce système qui ne fonctionne pas, premier lieu, vous démontez donc le thermocouple et la tête de la veilleuse pour le nettoyer. Vous le remontez. Si le piezo fonctionne, il y a du courant parce qu'il fait clic, clic, clic. Donc, le courant arrive jusque-là au moins. Et après, donc, si votre veilleuse démarre, reste allumée, mais que la chaudière ne se lance pas, bah là, vous vérifiez le 230 volts. Le bout de ce câble, c'est les bornes 1 et 2. Ici, vous ne pouvez pas le tester, le 230 volts, vous n'allez pas mettre, vous avez nulle part où le mettre. Cette fiche s'enlève, mais la fiche, elle est bien cachée parce qu'il y a du 230 volts à l'intérieur, les bornes, ils sont cachées. Le bout de ce câble, il faut voir le bout de ce câble selon les chaudières. Vous vérifiez qu'il y a bien du 230 volts. S'il y a du 230 volts, ça veut dire que les différents capteurs laissent passer le courant jusque là et ça veut dire que c'est lui qui est en cause, c'est la bobine qui est en cause.
S'il y a du 230 volts qui arrive et que ça ne se déclenche pas, à part la bobine, il n'y a rien d'autre d'électronique là-dedans. C'est que du mécanique le reste. Voilà, je suis déjà à 15 minutes. Il va falloir peut-être que je coupe en 2 morceaux. Ça pourra être utile à beaucoup de personnes parce que quand j'ai cherché des informations, j'ai trouvé le schéma interne de ce bloc gaz chez Site, mais il ne donne aucune précision sur comment le réparer, comment le dépanner ou comment même enlever le solénoïde. Parce qu'à un moment donné, je me disais, à part les deux vis, est-ce qu'il y a autre chose? Ben, il n'y avait rien d'autre. Et du coup, et puis j'ai trouvé qu'un site russe, une vidéo russe comme par hasard en ce moment, vous allez dire russe, mais il y avait que eux qui apparemment ont beaucoup ce modèle et ils expliquaient comment fonctionne le courant d'ionisation, là, celui-là, pour pouvoir démarrer. Parce que certaines fois, la panne, c'est ce bouton-là qui reste pas appuyé, qui ressaute. Bah, c'est que le courant d'ionisation est insuffisant, auquel cas il faut changer le thermocouple, c'est-à-dire ce petit tuyau avec le bout, une tétine qui touche la flamme. Voilà, en fait, il n'y a pas 10 000 pannes sur ce modèle finalement qui est très simple, même si ça a l'air compliqué. Et les chaudières actuelles, c'est même pas la peine si vous n'êtes pas un chauffagiste. Et même, j'ai connu des techniciens donc dans une autre maison qui sont venus pour une chaudière récente. Ils peuvent pas faire grand chose si ce n'est changer le circuit, changer des pièces qui valent 300-400 euros ou voire plus. Donc cette chaudière, même si elle est un peu antique, elle est pour l'instant très rentable. Et elle est au gaz, oui, elle est au gaz. Et je ne sais pas si on va être encore fourni en gaz longtemps. Voilà, ça fait 16 minutes passées. J'espère que ça aidera certains. Je vais mettre cette vidéo sur YouTube. Vous pourrez poser des questions si vous voulez.